travaillé en Asie avant de s'installer à Berlin, a décidé en 2018 de faire des stand-up à destination d'un public européen et international. Il est l'un des premiers non-natifs à se produire en anglais sur le continent européen. Dans les coulisses du Club 99, Dragos prend une pause avant un autre spectacle. Quand j'ai voulu commencer à faire des tournées en Europe, j'ai contacté des salles pour savoir si je pouvais avoir une heure pour mon spectacle. Et on me répondait souvent, non, on a déjà de vrais comiques du Royaume-Uni. Comme si faire de la comédie en anglais devrait être réservé aux Anglais. Alors je me suis dit, dans ce cas, faisons de l'humour européen. Moi je parle de sujets européens, de l'Ouest, à l'Est. Là-bas c'est la comédie anglaise, là c'est la comédie européenne. Les Britanniques n'ont pas le monopole sur la langue anglaise, on peut aussi l'utiliser. Mais en 2018, on nous disait encore que c'était notre seconde langue, qu'on ne devait pas se lancer là-dedans. Aujourd'hui, d'autres comédiens et comédiennes roumaines suivent ses traces. Victor Patrascan, installé à Londre, ou Bianca Lala et Luana Matei à Amsterdam. Sauf que traiter des différences culturelles et des questions politiques peut certes faire rire et faire bouger les lignes, mais peut aussi provoquer des débats enflammés sur les réseaux sociaux. Je postais des petites vidéos où je me moquais, ou plutôt où je mettais en lumière certaines choses que faisait la Russie ou Israël. Mais très vite, dans les commentaires, ça dégénérait. Certaines personnes sont venues à mes spectacles après avoir vu ces vidéos et elles me reprochaient de n'avoir rien dit sur scène sur les Israéliens ou les Russes. Je fais parfois des petits commentaires par-ci par-là. Je dois juste m'assurer que ça reste un spectacle comique, pas un rassemblement politique. Être humoriste originaire de Roumanie, ce n'est pas rien dans un pays qui a connu la censure pendant plus de 40 ans de communisme. À Cluj-Napoca, Diana Roșca était l'une des premières femmes humoristes dans le pays des Carpates. Elle a aussi écrit une thèse sur le rôle social du stand-up. Les one-man shows roumains sont arrivés dans les années 2000, reprenant le modèle américain. Ils ont fait en scène, avec une bière à la main, des pantalons en jean, parler au microphone, ce qui était interdit avant. Bien sûr, le public applaudissait ce qu'il percevait comme une forme très puissante de la liberté d'expression. Mais il y avait aussi beaucoup de vulgarité, appréciée par certains. Les mauvaises blagues sur la minorité rome restent fréquentes en Roumanie. En réponse, des comédiens roms se rassemblent sur scène depuis quelques mois à Bucarest pour des soirées de stand-up où ils partagent avec humour leur vécu et leur expérience de stéréotypes.